Asté, je te propose une séance de yoga sur la nouvelle lune en Vierge, donc qui a eu lieu dimanche. Et cette nouvelle lune, c'est la deuxième donc, qui se forme dans le signe de la Vierge. Donc, il y a un signe de terre qui nous invite effectivement à prier, à mettre le focus sur des choses précises, à être euh, concret, on va dire. Et c'est un signe de terre. Donc, je vais vous inviter aujourd'hui vraiment à une séance qui est douce et où on aura besoin d'un petit peu de matériel. Alors, il te faudra deux sangles, voilà. Et puis, il faudra une couverture qui est un petit peu pliée pour mettre sous les épaules et la nuque quand on va faire certaines pratiques au sol avec les sangles. Donc ici, je t'invite tout simplement à te déposer, à t'installer confortablement en Shavasana. Donc pour cela, je t'invite à t'allonger tout doucement, poser les coudes et puis venir déposer la tête sur le sol tranquillement. Soit tu vas garder tes jambes pliées si tu as des inconforts au niveau du bas du dos, ou encore tu vas allonger tes jambes. Écoute vraiment ce qui est présent pour toi dans cette séance. Et vraiment, je t'invite à rentrer dans une qualité de présence et une qualité de conscience pour être vraiment présent à ta séance de yoga. Et ici, je t'invite juste à te déposer, à te reposer dans tes points de contact répartis sur le sol. Observe comment tes points de contact sont répartis sur le sol. Est-ce qu'ils sont répartis de façon égale sur le sol ou est-ce que tu as besoin de bouger ton corps un petit peu plus pour qu'il soit à peu près et qu'il soit complètement, on va dire, aligné, qu'il soit en équilibre. Ta tête est déposée, le menton légèrement ramené vers le sternum, les épaules sont basses et tu peux ouvrir tes bras, largeur à peu près de 20 à 30 cm sur le côté, les paumes offertes vers le ciel. Ton dos est déposé en respectant les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Ton bassin est déposé, les fessiers bien sur le sol, bien étalés sur le sol. Et les jambes peuvent s'ouvrir à peu près largeur du bassin, voire plus si tu en as envie. Et les pieds vont rouler vers l'extérieur comme deux éventails. Et ici, je vais t'inviter à vraiment fermer les yeux et à pénétrer dans le monde, dans ton monde intérieur. À laisser le monde extérieur pour pénétrer à l'intérieur de ton monde à toi. Et ici, dans cette courte détente, je t'invite vraiment à porter l'attention sur ta respiration, sans la modifier, toujours avec beaucoup de douceur, de bienveillance, sans jugement, sans commentaire, et d'observer comment est ta respiration. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Tout est correct dans l'instant présent. Observe la fluidité de ta respiration. À l'inspire et à l'expire. Observe la profondeur de ta respiration. À l'inspire et à l'expiration. Et observe la longueur de ta respiration à l'inspire et à l'expire. Et puis lentement, doucement, tu vas porter l'attention
dans la partie du corps où ta respiration a élu domicile, on va dire, ou à son lieu de résidence. Et donc, sois vigilant, vigilante, parce que là où la pensée va, l'énergie va aller. Et donc, si ta respiration, par exemple, est dans les poumons, au niveau de la cage thoracique, eh bien, il se peut, quand tu as porté ton attention pour observer, quand je vais citer les parties du corps où peut se trouver la respiration, eh bien, tu vas peut-être être dans les poumons et elle va descendre bizarrement dans le ventre. Donc, sois vigilant, vigilante. Et justement, observe si ta respiration se trouve dans le ventre. Peut-être que tu es habitué à pratiquer la respiration abdominale. Et peut-être que son lieu de résidence est vraiment ici. Et il n'y a pas, encore une fois, de bon ou mauvais endroit. C'est juste des observations. C'est peut-être ta respiration qui va se trouver plus au niveau costal, au niveau thoracique. Ou peut-être encore ta respiration va se trouver au niveau claviculaire, pardon, une respiration plus haute. Ou encore, tu vas sentir l'air qui rentre à l'inspiration, un petit peu frais, et l'air qui va sortir à l'expiration, un petit peu plus humide et réchauffé. Observe bien ce qui se passe au niveau du lieu de résidence de ta respiration. Et puis tout doucement, à ton rythme, tu vas prendre quelques profondes respirations et à l'expiration, tu soupireras, bouche ouverte, pour vraiment libérer. Ici, on est dans une nouvelle lune, on vient vraiment libérer l'énergie pour accueillir le renouveau, semer des nouvelles graines, des nouvelles intentions. Donc, on vient libérer, faire de la place pour tout cela. Donc, à l'inspiration, tu vas d'abord expirer dans un premier temps. Et à la prochaine inspiration, tu vas doucement soulever ton ventre, très légèrement, pas besoin de forcer. Puis le souffle va s'engouffrer dans les côtes, sa cage thoracique, pour monter jusque dans les clavicules et au-delà. C'est une image. Et à l'expiration, tu vas expirer par la bouche. Ah. Et vider clavicule, cage thoracique, côte, ventre, jusqu'au plancher pelvien. Et tu reprends à ton rythme 3-4 fois. En inspirant, le ventre se gonfle légèrement, la cage thoracique s'ouvre, les clavicules se lèvent, le souffle monte. Et à l'expiration, je laisse aller, je referme le haut de mes clavicules, ma cage thoracique, le ventre. J'expire. Et je poursuis encore 2 fois. J'inspire. Une énergie nouvelle, une énergie de paix, de sérénité. Et à l'expire, je laisse aller les tensions, les crispations, le stress. Je peux même bâiller. Je ne me retiens pas, je laisse aller. Je laisse aller ma journée, ma semaine. Je laisse tout aller. Je redonne à la terre-mère, qui le recyclera pour en faire du compost pour le printemps prochain. Et j'accueille ce qu'il se passe dans mon corps, dans ma respiration, mes émotions, mes pensées.
Et lentement, doucement, toujours dans cette qualité de présence, je vais tout doucement laisser le souffle descendre dans l'abdomen, dans le ventre, pour aller activer la respiration abdominale. Je me reprends peut-être en plusieurs fois, si ce n'est pas l'habitude que j'ai de respirer ici. Et puis lentement, je vais activer ma respiration abdominale. J'expire bien. Et inspire tout doucement, mon ventre va légèrement se gonfler sans pousser sur les organes. Et à l'expire, je ramène mon nombril vers la colonne vertébrale, sans pousser non plus. Je vais faire plusieurs fois mon rythme et observer comment la respiration abdominale se répartit dans le bas de mon corps, au niveau du ventre, mais aussi au niveau de mes hanches et au niveau du bas du dos. Pour aller activer un petit peu plus la respiration abdominale, je vais aller prendre Chin Mudra. Les mudras sont des gestes qu'on fait avec les doigts, ici, et on va amener pouce et index en contact de chaque main. Les 3 autres doigts vont être détendus et étendus sur le sol, les paumes face au ciel, ou encore peut-être face à la terre pour plus d'ancrage. On n'oublie pas que la Vierge est un signe quand même de terre, donc ça ramène de l'ancrage, ça ramène du concret, du pragmatique. Et en appuyant un petit peu plus pouce et index en contact, tout doucement, vous allez voir que la respiration abdominale va se placer dans le ventre encore plus fort. Puisque les mudras sont des gestes qui vont amener l'énergie là où on a besoin dans le corps et qui vont venir sceller l'énergie. C'est des gestes puissants. Et la consigne, c'est que si c'est douloureux au niveau des doigts ou au niveau émotionnel, mental, vous défaites la mudra et vous la reprendrez plus tard. Et ici, en faisant ce geste et en ayant la respiration abdominale active, je vous invite vraiment à observer votre respiration abdominale. Observez vraiment comment la respiration circule au niveau du bas du corps, au niveau de votre abdomen, hanche et bas du dos. Peut-être qu'à l'inspire, vous allez inspirer, le ventre va se gonfler, les hanches vont s'écarter légèrement et le dos va se lever un tout petit peu. À l'expire, vous allez expirer par le ventre, par les hanches et le dos va venir légèrement se plaquer sur le sol. Peut-être encore que vous allez inspirer dans les bas du dos, les hanches, le ventre. Et vous allez expirer, bas du dos, hanches et ventre. Ou encore, à l'inspiration, tout va se gonfler d'un coup, ventre, hanches et dos. Et à l'expire, tout va se dégonfler, ventre, hanches et dos. Et ici, je vous invite à observer les 3 mouvements respiratoires et de choisir celui qui est le plus confortable maintenant et de le pratiquer à votre rythme. La respiration abdominale est la respiration la plus naturelle des phases de la respiration yogique complète. C'est une respiration qui est détendante, qui est calmante, qui va venir masser les organes, donc principalement bien sûr l'intestin, mais aussi la vessie. Elle va venir masser aussi vraiment tout ce système, tous ces organes, et elle va aussi être souveraine pour tout ce qui est constipation, les règles aussi, tous les syndromes prémenstruels, pour la ménopause. Tout est vraiment important. La respiration abdominale est très importante et elle va agir vraiment sur le plan physique.
On peut la pratiquer à n'importe quel moment, assis, debout, couché. Quand on a, par exemple, une réunion, avant une réunion, quelques respirations en conscience, hein, respiration abdominale, va vous apporter beaucoup plus de calme quand vous allez pouvoir vous exprimer, par exemple, ou bien faire un travail, je ne sais pas, voilà, vous avez quelque chose à faire sur le plan physique et cette respiration va vous aider énormément. Personne ne voit que vous faites ça et vous, ça vous apporte vraiment de grands bienfaits. Dans votre voiture, peu importe. Et puis lentement, doucement, vous défouez la mudra. Vous reviendrez à votre respiration, une respiration naturelle, sans effort, sans tension, sans crispation. Et observez les bienfaits de cette respiration sur votre corps, dans votre esprit, vos émotions, vos pensées, observez bien. Et puis lentement, doucement, vous allez tout doucement remettre le corps en mouvement très doucement. Vous allez partir de vos doigts, les orteils, les mains, les pieds, les chevilles, les poignets, les coudes, les genoux, les épaules, les hanches. N'hésitez pas à vous étirer, à balayer, à faire les mouvements qui vous font du bien. Si vous en avez envie, vous pouvez aussi ramener les genoux près de la poitrine et venir masser un petit peu le bas du dos, tout doucement, en vous berçant de chaque côté très lentement, comme si vous berciez un bébé. Super. Et puis tout doucement, vous allez ouvrir un bras, vous allez pivoter sur un côté et pousser avec la main au sol pour vous redresser, la tête bien penchée vers le sol. Prenez le temps de vous accueillir un instant dans votre posture assise, de peut-être prendre une profonde inspire et une profonde expiration. Et puis très lentement, donc on va passer dans une posture que vous connaissez tous, qui est la posture du 4-4. Donc ici, il s'agit de se placer donc les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Ici, donc le dos est droit, la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale, et puis vous allez venir activer la sangle abdominale. Donc c'est tenu, c'est pas relâché. Le dos est bien droit, donc on aligne vraiment le dos et la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, bien en équilibre. Les doigts peuvent être écartés un petit peu. Et puis tout doucement, on va venir à l'inspire, creuser le dos d'un bloc et remonter la tête. À l'expire, on va enrouler le dos, pousser le dos rond et on va relâcher la tête pour regarder
vers le nombril. Et surtout, on va y aller au rythme de notre respiration. On creuse le dos d'un bloc et on relève la tête. Les coudes sont tendus. Et à l'expire, on enroule et on garde vers le nombril. Allez-y au rythme de votre respiration. Ici, on vient échauffer la colonne vertébrale. C'est un geste qui se fait vraiment en douceur. Tranquillement. Allez à votre rythme. Sentez vraiment le dos et la colonne vertébrale. Sentez chaque vertèbre qui se mobilise, qui s'harmonise au rythme de votre mouvement. Sentez le souffle traverse la colonne vertébrale, de la pointe du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, qui redescend du sommet de la tête jusqu'au coccyx. Et puis, vous allez doucement écarter vos genoux et vous allez venir vous installer dans la posture de l'enfant. Vous déposez les fessiers sur les talons et vous allongez les mains loin devant, front au sol. Vous venez faire des rotations avec vos poignets tranquillement, dans un sens et dans l'autre. Vous pouvez être les mains sur le sol, il n'y a pas de problème. Cartez bien les genoux. Et installez-vous pour quelques respirations dans la posture de l'enfant. Ici, vous allez sentir le souffle qui monte sur l'avant du corps. Imaginez que le souffle vient par l'avant du corps, monte jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, qu'il descend du sommet de la tête dans toute la colonne vertébrale jusqu'au coccyx. Visualisez comme un cercle qui monte et qui descend par l'avant et l'arrière de votre corps. Vous faites 2, 3 cycles à votre rythme. Sur la prochaine inspiration, vous allez ramener tout doucement les mains à côté des genoux et vous allez pousser dans vos mains pour vous redresser. Tout doucement. La tête en dernier. Et à nouveau, on va revenir dans la posture du quatre pattes. Donc, réinstallez-vous, les genoux sous les hanches, écartez la largeur de votre bassin, les mains sous vos épaules, écartez la largeur de vos épaules. Ici, toujours le dos droit. On va aller dans une autre version du quatre pattes. La tête est toujours bien alignée au sommet de la colonne vertébrale, bien entre les épaules. Et ici, tout simplement, on va partir de la pointe du coccyx. On va monter au niveau des lombaires, dorsales, cervicales, jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expiration, la tête restera en haut et on fera le mouvement du coccyx vers le haut. Donc, je vous montre. On est en place, en quatre pattes, dos droit, activez bien l'assemblée abdominale, dos droit, poussez dans vos mains, dans vos genoux. Et puis à l'inspiration, vous allez tout doucement amener le coccyx vers le haut pour venir tout doucement cambrer légèrement bas du dos, lombaire, dorsal, cervical et on redresse la tête. Je regarde devant et mon mouvement va partir du coccyx. Mon coccyx va revenir vers le sol, lombaire, j'enroule, dorsal, cervical et ma tête va plonger entre mes mains, entre mes bras. À nouveau, ma tête est vers le bas. J'inspire,
Le coccyx va vers le haut, lombaire, dorsal, cervical, et je remonte ma tête. C'est très lent ce mouvement. Puis j'expire. Mon coccyx va vers le sol, lombaire, dorsal, cervical et je plonge ma tête. Et j'y vais à mon rythme. La tête est plongée. J'inspire, mouvement du coccyx vers le haut, lombaire, dorsal et cervical. Pas besoin de trop creuser le dos non plus. Et puis à nouveau, j'inspire, la pointe du coccyx vient vers le sol, j'arrondis le bas du dos, lombaire, dorsal et cervical et la tête vient regarder vers le nombril. Et je fais une dernière fois. Je pars du coccyx vers le ciel, lombaire, dorsal et cervical et la tête vers le haut. Toujours les bras bien tendus. Et j'expire, la tête est vers le haut. J'enroule mon coccyx vers le sol, bas du dos, lombaire, milieu, haut du dos. et les cervicales, je plonge la tête. Et ici, tout doucement, je repasse dos plat, j'ouvre mes genoux et je reviens m'installer dans l'enfant. Au sol, talons fessiers et toujours je fais des rotations de mes poignets pour un petit peu les aider parce que c'est un peu exigeant au niveau des poignets, ces variantes que je vous fais faire. Donc n'hésitez pas à vraiment venir faire des rotations de vos poignets. Puis ici, pareil que tout à l'heure, vous faites circuler le souffle, donc sur l'avant du corps, il part de la pointe du coccyx vers l'avant, jusqu'au sommet de la tête, et puis il redescend du sommet de la tête sur l'arrière du corps, jusqu'au niveau du coccyx. Faites 3 cycles. Et puis tout doucement, vous allez à l'inspire ramener vos mains près des genoux et vous allez pousser dans vos mains pour vous redresser. Une dernière petite chose au niveau du quatre pattes. Donc on y revient une autre fois pour faire une autre variante. Comme ça, notre colonne vertébrale sera bien échauffée. Et ici, donc se replacer, donc les genoux, écarter largement de votre bassin, les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules, dos plat, la sangle abdominale engagée, la tête bien en équilibre au sommet de la colonne vertébrale. Ici, on va partir du sommet de la tête. Donc, je vais pencher ma tête vers l'avant, toujours les bras bien tendus. Et ici, je vais commencer à descendre. Je vais pousser dans le haut du dos, des cervicales. Je vais remonter ma tête, pardon, excusez-moi. Je vais venir tout doucement cambrer légèrement et amener le coccyx vers le haut. À l'expiration, je vais pencher ma tête vers l'avant, entre mes bras. Et je vais venir haut du dos, milieu du dos, bas du dos pour arrondir.
et le coccyx vers le sol. Donc la tête est penchée vers l'avant. Puis quand tu dos rond, ma tête va remonter à l'inspiration, dos rond. Je remonte ma tête, mes cervicales. Je pousse dans mes mains. Après, haut du dos, dorsal, milieu du dos. Lombaire, coccyx vers le haut. Je plonge ma tête vers l'avant. À nouveau. Haut du dos. Milieu. Bas du dos lombaire. Et coccyx vers le sol. Je pousse dans mes mains et dans mes genoux. Je suis en dos rond. Inspire, je remonte ma tête. Puis je vais aller cervical, haut du dos, milieu, bas du dos, coccyx vers le haut. Expire, je plonge vers l'avant, mes cervicales, haut du dos, milieu, bas du dos, j'enroule mon dos, le coccyx vers le sol. Je suis en dos rond. Inspire, je redresse ma tête, mes cervicales, haut du dos, milieu et bas du dos. Et coccyx vers le haut. J'expire, je plonge ma tête vers l'avant, cervicale, haut du dos, milieu, bas du dos, coccyx vers le bas. Inspire, je relève ma tête, cervicale, haut du dos, milieu, bas du dos, coccyx vers le haut, sans trop creuser. Expire, je plonge ma tête entre mes bras, cervicale, haut du dos, milieu, bas du dos, coccyx vers le sol. Poussez dans vos mains, poussez dans vos genoux. Relâchez bien la tête et la nuque. Et tout doucement, vous allez à nouveau écarter les genoux. Et vous allez revenir tout doucement vous installer dans l'enfant. Les genoux, les talons sur les fessiers, mains au sol. N'hésitez pas à faire à nouveau des rotations de vos poignets. Et ici, de venir savourer un petit peu ce qui s'est passé dans ces diverses pratiques de Bidhalasana, les 4 pattes, mais ça s'appelle Bidhalasana, le chat-chien, ou Marjasana. Et observez un petit peu votre respiration et votre ambiance intérieure dans cette posture, dans ces différentes variantes. Et à nouveau, faites 3 respirations, comme tout à l'heure, avec ces trajets. Donc, inspire la pointe du coccyx vers l'avant du corps, jusqu'au sommet de la tête. Et expire du sommet de la tête, dans toute la colonne vertébrale, jusqu'au niveau du coccyx. Super. Et puis doucement, lentement, vous allez ramener les mains près des genoux. Et à nouveau, vous allez pousser dans vos mains. Laissez pencher la tête vers l'avant et remonter tout doucement. Vertèbre après vertèbre.
restez un instant, si vous le pouvez, en assis sur vos talons. Et venez apprécier un petit peu toutes ces variantes, toutes ces postures de Bidhalasana, le chat. On est venu vraiment travailler sur cette mobilité de la colonne vertébrale, vraiment pour libérer des tensions qui sont profondément inscrites dans votre corps, pour venir vraiment harmoniser toutes les vertèbres, pour les fluidifier, pour y faire circuler plus l'énergie, le prana, cette formidable énergie de vie. Et puis, tout doucement, vous allez déposer un bloc sur le sol ou un coussin, peu importe, et venir vous installer quelques instants pour une mudra que j'ai choisie avant de faire encore 2 autres postures. Et ici, la mudra que j'ai choisie s'appelle Rudra Mudra, pardon. Donc, comme d'habitude, les consignes, c'est que si c'est difficile pour vous au niveau des doigts, ou au niveau émotionnel ou mental, vous défaites la mudra et vous la reprendrez plus tard. Rudra Mudra, elle est efficace pour lutter contre tout ce qui est vraiment épuisement, hein, fatigue. Voilà, ça va vous. Souvent, quand on est fatigué, on est un peu dispersé, on s'éparpille, on va dire. Et justement, elle va nous inviter à nous recentrer, à revenir vraiment au centre de notre être et au centre de tout, on va dire. C'est un peu aussi la Vierge, hein, qui aime bien, voilà, pas être dispersée, mais être focalisée sur quelque chose. Elle est pointue, la Vierge, hein, elle est précise, elle analyse, donc elle est méthodique. Donc c'est vrai qu'ici, on veut revenir à notre centre. Et puis, elle va surtout énergiser aussi le plexus solaire et elle va stimuler le troisième œil. Donc ici, ce que je veux suggérer, c'est que en activant l'énergie du plexus solaire, elle va activer bien sûr tout ce feu digestif, mais aussi elle va activer en ouvrant le troisième œil notre pouvoir de discernement, notre intuition. Alors pour l'apprendre, comment fait-on? Eh bien, vous allez tout simplement ramener les pouces, les index ensemble et l'annulaire sur les pouces. Vous avez donc annulaire, index sur les pouces et le majeur et l'auriculaire sont relâchés. Donc ici, déjà, on défait la mudra et on vient s'installer bien confortablement en assise. Vérifiez bien les points de contact sur le sol dans votre assise. Soit vous êtes aussi en tailleur, et n'hésitez pas à passer en tailleur, ou bien simplement, voilà, si vous pouvez déposer les genoux au sol, eh bien, vous avez un petit support sous les fessiers, hein, une couverture roulée aussi, c'est très bien. Et donc ici, je vais m'installer, donc toujours pareil, bien le bassin au neutre et la colonne vertébrale bien droite, la tête bien placée en équilibre au sommet de la colonne vertébrale. Je détends bien mes épaules, je les laisse aller vers le sol. Et mes mains sont déposées sur mes cuisses ou genoux. Et ici, je m'installe encore une fois dans cette qualité de présence et de conscience à moi-même, à ma respiration, à ma posture. Je laisse vraiment, je reviens vraiment au centre de mon être. Et ici, tout doucement, sur une prochaine inspiration, je vais ramener tout doucement annulaire et index sur mes pouces de chaque main. Je vais déposer soit les paumes vers le ciel ou les paumes vers le sol. C'est comme je veux. Si je veux plus d'ancrage, je vais aller les mains vers le sol. Et ici, tout simplement, je vais fermer les yeux et je vais laisser la mudra agir. Donc, vous allez sentir certainement la respiration qui va changer de lieu de résidence, qui va certainement être plus présente au niveau du plexus du ventre. Donc, je vous invite à porter attention au niveau du plexus et au niveau de votre troisième œil.
et de tout simplement laisser la mudra agir pour revenir vraiment à plus d'ancrage, puisqu'elle agit, la mudra agit aussi sur notre terre, hein, nous, hein, donc plus d'ancrage, plus euh, de, euh, de solidité, de force, de stabilité. On va sentir notre posture d'ailleurs qui va venir s'aligner, la colonne va se réaligner. Souvent, c'est ce qui se passe. Mais encore une fois, ce sont des pratiques subjectives, donc pour chacun et chacune de nous, c'est toujours différent. Moi, ce que je vous donne, c'est des grandes lignes. Après, il y a des choses qui vont se passer pour vous, différentes que pour moi, etc. Donc, écoutez, soyez vraiment à l'écoute quand vous faites des mudras, de tout ce qui se passe dans votre corps, dans vos corps, j'ai envie de dire, dans les émotions, les pensées, l'énergie, hein, en vous, sur le plan spirituel. Et toujours pareil, si c'est inconfortable, vous défaites et vous reprendrez beaucoup plus tard. Ici, on garde l'essentiel et on se ressente vraiment à ce qui est important pour nous, hein. C'est vraiment ça. C'est garder ce qu'on veut garder. C'est la récolte aussi, hein. La Vierge, hein, on récolte tous les fruits de notre travail, tout ce qu'on a fait depuis le début de cette année. Et peut-être qu'on va garder des choses et d'autres qu'on va laisser de côté et tout est correct. C'est juste de laisser faire et de se connecter à soi pour savoir ce qui est juste pour soi et de laisser aller le reste. Qu'est-ce qui fait du sens pour nous, en fait? Et grâce à l'ouverture du troisième œil, eh bien, on va pouvoir avoir plus de discernement pour conserver peut-être certaines choses par rapport à d'autres et faire des choix peut-être beaucoup plus éclairés. Et puis, lentement, vous déferez la mudra en rapprochant les mains l'une de l'autre en Anjali Mudra, les mains jointes l'une contre l'autre près de votre cœur, pour laisser vraiment infuser ce geste à l'intérieur de vous, comme si vous recentriez, comme si tous les corps revenaient au centre de votre être, votre corps physique, émotionnel, mental, énergétique, spirituel. Vous revenez vraiment au centre de votre vie et de votre être. Super. Et puis, si on en a envie, donc, la couverture, vous pouvez la placer au niveau de vos épaules. Si vous voulez être plus confortable, moi, je vous suggère, c'est une pratique qui est quand même douce. Donc, l'idée, c'est qu'on va prendre nos sangles et on va venir donc sangler nos deux pieds. Donc, si on veut, on peut faire des nœuds. Comme ça sera beaucoup plus facile. Donc, on va faire la posture et on va faire les deux jambes. On met deux sangles si on veut, c'est mieux. Voilà. Et ici, on va venir s'installer tout simplement sur le sol. Voilà, on a les épaules sur notre couverture. Voilà. Ici, on s'installe dans la posture de Shavasana. Et tout doucement, donc la sangle va nous servir juste de levier. C'est-à-dire qu'on ne va pas tirer pour monter la jambe. Non. Le mouvement, il va être
On va accompagner, en fait. Vous voyez, on tient à peine la sangle. C'est la jambe qui monte toute seule. OK? Donc, ici, vous redescendez la jambe et on va démarrer avec notre jambe droite. La sangle à gauche est sur le côté. Et ici, on va inspirer et tout doucement, on va monter la jambe. Tout doucement. Inspire. Expire. Ici, ce mouvement, tous les mouvements qu'on va faire vont agir sur le système digestif, ce qui est relié aussi à la Vierge, puisque la Vierge, comme c'est quelqu'un qui analyse beaucoup, qui est beaucoup mental et qui est un petit peu nerveuse, elle a souvent des problèmes d'intestin. Donc ici, on va travailler un petit peu nos intestins. Donc inspire, expire. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à plier la jambe. Et écoutez-vous, respectez toujours vos capacités et vos limites. Et vous faites encore 2 fois le mouvement. La jambe au sol, soit elle va être allongée si c'est plus facile pour vous et elle est vraiment active, ou bien si c'est plus facile pour vous, vous pliez la jambe à gauche et vous redescendez. Certainement, pour beaucoup, ça va être beaucoup plus facile de plier la jambe. Donc, écoutez-vous, respectez-vous, allez-y tout doucement. Encore une fois. Expire. Puis on va laisser la sangle sur le côté. On va allonger la jambe gauche si on l'avait pliée. On prend un temps d'observation. On accueille un petit peu ce qui se passe du côté droit et ce qui se passe au niveau abdominal. Pardon. Et puis on va aller à gauche. Donc là, soit on va plier le genou à droite si on veut, c'est plus facile pour nous, ou encore on peut laisser la jambe tendue. C'est vous qui allez choisir. Et puis avec nos 2 mains, on va inspirer et on va. Donc, vous voyez, la sangle, je la tiens à peine. C'est juste pour me donner le mouvement. Donc, je vais plier pour l'instant la jambe droite et expire, je vais descendre tout doucement. Inspire et je vais à mon rythme. Je rapproche, si je peux, le plus possible la jambe. Je peux plier si je veux. Je déverrouille mon genou. Il n'y a pas de problème. Écoutez-vous, toujours pareil. Respectez-vous. C'est votre yoga. C'est votre pratique. Je ne suis pas dans votre corps. Moi, je sais le mien, comment il fonctionne, mais je ne sais pas le vôtre, voyez. Donc, respectez-vous, écoutez-vous. Soyez doux avec vous, douce. Puis à nouveau, une autre fois, encore 2 autres fois. N'hésitez pas, si vous avez envie, à allonger la jambe droite maintenant. La jambe droite est bien au sol. Et on expire, on monte la jambe gauche. On redescend à l'expiration. Et on va faire une autre fois. Inspire. Expire. Et on relâche. Accueillez, savourez, appréciez. Et puis ici, donc, on va s'en aller dans la posture du dieu des vents. Donc, on va rapprocher la jambe droite près de la poitrine. Donc, ici, soit vous allez avoir une sangle qui va passer sur le genou. Et si vous avez envie, vous allez ramener le genou. Vous voyez que c'est beaucoup plus facile. Ça demande moins d'effort. Donc, vous mettez bien la sangle à plat sur votre genou. Et vous allez ramener le genou près de la poitrine. Expire, vous allez relâcher tout doucement. Et expire, vous allez rapprocher. Inspire, je relâche.
Ici, c'est pareil, on vient libérer tout ce qui se passe au niveau digestif. On vient libérer, bien sûr, sur le plan physique, mais on vient ici aussi libérer sur le plan émotionnel, mental. On vient se délester pour accueillir du nouveau et pour semer de nouvelles intentions avec cette nouvelle lune en Vierge. Expire. Inspire. Expire. Expire, rapproche. Vous pouvez aussi rester quelques instants avec le genou et la cuisse plus près du ventre et respirer une ou deux respirations dans la posture. Ce qui fait que quand le ventre se gonfle, il touche un petit peu la cuisse et ça vient masser encore tous les intestins. Puis tout doucement, on va relâcher la barre, allonger la jambe et on va venir accueillir et observer un petit peu ce qui se passe dans notre corps au niveau de notre système digestif. Donc là, ici, on a plutôt massé tout ce qui est côlon ascendant. Maintenant, on va aller masser tout le côlon transverse. Alors ici, vous allez plier vos deux jambes. Et vous allez passer les deux sangles donc, sur les genoux. Et vous allez tout doucement relâcher bien vos pieds. Et ici, vous allez rapprocher les deux jambes près de la poitrine. À l'expiration. Puis à l'inspiration, vous allez relâcher. Expire, je rapproche. Inspire, je relâche. Expire, je rapproche. Inspire, je relâche. Dernière fois, expire, je rapproche. Inspire, je relâche. Et je descends mes pieds. Je rallonge une jambe, puis l'autre, tout doucement. J'observe un petit peu ce qui se passe au niveau toujours de mon ventre, puisqu'ici on travaille sur le système digestif. Et j'observe comment je me sens, ma respiration, mes pensées, mes émotions. J'observe un petit peu peut-être des picotements, de la chaleur dans le corps, à des parties du corps. Observez bien. Et puis on va terminer par le côlon descendant. Donc ici, on va venir plier la jambe gauche. La sangle passe sur le genou gauche. Et pareil que tout à l'heure, je vais expirer, rapprocher. Inspire, j'éloigne. Expire, je rapproche. Inspire, j'éloigne. Expire, je rapproche. Inspire, j'éloigne. Je fais encore 2 fois mon rythme. Et je relâche tout doucement. Je redescends tout doucement mes deux jambes. Et je prends un temps d'observation à nouveau. Je le savoure, j'apprécie
un petit peu cette pratique. Et puis, je vais continuer avec des torsions. Donc, cette fois-ci, je vais amener ma jambe, je vais monter ma jambe vers le ciel et tout doucement, je vais basculer ma jambe. Donc, pas loin, ça va, on va pas loin. On décolle juste la fesse. On va sentir un doux étirement dans l'ischio-jambier. Bon, ici, on va sentir. Et après, si j'ai envie, je reviens tout doucement. Expire, je reviens. Expire, je vais de l'autre côté. Vers la gauche, jambe droite, côté gauche. Et inspire, je reviens. Je peux déverrouiller mon genou si je veux aussi, il n'y a pas de souci. Écoutez-vous. Et puis cette fois-ci, je vais pencher à gauche et ma tête va aller sur le côté droit, sans s'opposer, dans une belle torsion. Donc je vais tirer par contre avec ma main droite. Pas besoin d'aller bas, c'est juste une torsion. Inspirez bien dans la posture. Vous pouvez ouvrir le bras gauche sur le sol si vous voulez. Et puis tout doucement, je reviens et je ramène ma tête. Et je descends ma jambe droite sur le sol. Je prends toujours pareil un temps, une observation. J'accueille, j'apprécie. Je savoure tous les bienfaits de ces postures. Et puis tout doucement, je vais monter l'autre jambe vers le ciel, attraper la sangle. Et puis ici, tout doucement, je vais tenir avec, cette fois-ci, le bras gauche. Et je vais aller amener la jambe sur le côté droit. La tête, pour l'instant, reste dans l'axe. Et puis inspire, je remonte, tout doucement. À nouveau, expire, je descends. Si vous en avez envie, la tête peut tourner de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire du côté gauche. Tête opposée à la jambe qui est tournée. Inspire, je ramène la tête et je remonte la jambe. Et expire, je descends ma jambe et je vais rester dans la posture en tournant ma tête tout doucement. Je peux faire appui donc avec mon bras droit au sol pour vraiment m'installer dans la posture le plus confortablement possible. N'hésitez pas à déverrouiller le genou si vous avez besoin. Et c'est vraiment peser la jambe dans la sangle. Vous allez sentir un doux étirement dans le fessier gauche et dans l'ischio-jambier. Peut-être même dans la hanche. Respectez vos capacités, vos limites, toujours. Là, c'est bien vos organes en envoyant la respiration abdominale dans le ventre. Et puis sur une prochaine inspiration, vous allez remonter la jambe tout doucement. Et vous allez redescendre votre jambe. Allez, expire.
Et replacez-vous si la posture a bougé. Observez un petit peu comment vous vous sentez, comment est votre ambiance intérieure, comment est votre respiration, chaleur, fraîcheur. Observez un petit peu ce qui se passe dans le corps. Et puis, tout doucement, si vous en avez envie, vous allez pouvoir enlever vos sangles, les éloigner. Et on va terminer avec une relaxation active pour venir, euh, on va dire, apaiser le mental. On va venir déstructurer le mental. Alors, j'enlève la couverture. Non, ici, je m'installe au sol. Les pieds sont ni trop près ni trop loin des fessiers. Le dos est bien plaqué au sol. Il y a bien sûr en respectant les courbes naturelles, donc il y a toujours un petit creux dans le bas du dos, hein, et ici au niveau des cervicales. Et puis ici, tout simplement, donc les pieds sont écartés largement du bassin, jambes de pied bien au sol. Et puis je vais soit mettre mes doigts, je vais venir croiser mes mains et mes bras vont monter vers le ciel en déposant bien les omoplates sur le sol, ou bien sinon je vais attraper un coude dans la main opposée. Avec mes mains, j'attrape le coude opposé en fait. Et c'est bien au-dessus de mes épaules, c'est-à-dire mes coudes sont au-dessus de mes épaules. Et ici, tout doucement, si je veux, je peux fermer mes yeux. C'est encore plus relaxant et à un moment, vous ne saurez plus où vous êtes. Donc, je vous souhaite une belle détente. Laissez-vous porter par ma voix. Ne cherchez pas à comprendre. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Donc, dans un premier temps, on va partir du mouvement des jambes. Donc, on va inspirer. Expirez profondément. Inspirez. Expirez, laissez les deux jambes laissées à gauche. Les bras restent comme ils sont, tout le haut du corps reste comme il est. Inspire, je remonte. Expire, je descends les jambes à droite. Pas besoin d'aller loin, hein. Expire, inspire, je remonte. Expire, je redescends à gauche. Inspire, je remonte. Expire, je descends à droite. Inspire, je remonte. Expire, je descends à gauche. Inspire, je remonte. Expire, je descends à droite. Inspire, je remonte au centre. Expire, je descends mes jambes à gauche et mes bras vont aller à droite. La tête reste dans l'axe. Inspire, je remonte mes bras et mes jambes au centre. Expire, mes jambes vont à droite, mes bras vont à gauche et ma tête reste au centre. Mon coude gauche touche le sol si je veux. Inspire, je remonte au centre, les bras et les jambes. Expire, mes jambes vont à gauche et mes bras à droite. Ma tête toujours au centre. Inspire, je remonte mes jambes et mes bras. Expire, mes jambes à gauche, à droite et mes bras à gauche. Ma tête toujours au centre. Inspire, je remonte mes jambes et mes bras dans l'axe. Je descends ma jambe à droite, à gauche, pardon.
Pardon. Je descends mes jambes à gauche, ma tête va à gauche et mes bras vont à droite. Inspire, bras, tête et jambes reviennent au centre. Mes jambes et ma tête vont à droite et mes bras vont à gauche. Inspire, je remonte mes bras, ma tête, mes jambes. Expire, mes bras vont à droite et mes jambes et ma tête vont à gauche. Inspire, mes jambes, mes bras, ma tête remontent. Expire, mes jambes, ma tête vont à droite et mes bras vont à gauche. Inspire, mes jambes, mes bras, ma tête remonte au centre. Expire, mes jambes, ma tête vont à gauche, mes bras et mon regard va vers la droite. Je peux avoir les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Inspire, je remonte tout au centre, bras, jambes, tête et yeux. Expire, jambes, tête à droite, bras, regard à gauche. Inspire, je remonte tout au centre. Expire, jambes, tête vers la gauche, bras et les yeux vers la droite. Inspire, je remonte tout au centre, bras, jambes, tête et yeux. Expire. Bras à droite, tête, yeux à droite, genoux et tête à gauche. Même moi, je m'y perds. Vous voyez, mon mental se déstructure. Inspire, je remonte mes jambes, mes bras, ma tête et mes yeux au centre. Et ici, je vais descendre mes jambes, ma tête, mes bras vont aller à gauche et par contre, mon regard, il reste au neutre. C'est-à-dire qu'il est avec le côté droit. On va faire à l'envers maintenant. On va revenir au début. Inspire, je remonte mes jambes, mes bras, ma tête au centre. Expire, jambes et tête à gauche et mes bras à droite. Inspire, je remonte les jambes, les bras, la tête au centre. Expire, je descends mes jambes, mes bras et ma tête reste au centre. Inspire, je remonte mes jambes et mes bras. Expire, je descends mes jambes à gauche et mes bras à droite. Inspire, je remonte mes jambes et mes bras. Expire, je descends mes jambes à droite, pardon, et mes bras à gauche. Inspire, je remonte jambes et tête. Expire, je descends mes jambes à gauche et j'ouvre mes bras de chaque côté de mon corps. Inspire, je remonte mes jambes au centre. Expire, je descends mes jambes à droite.
Inspire, je remonte mes jambes au centre. Expire, je descends mes jambes à gauche. Inspire, je remonte mes jambes au centre. Expire, je redescends mes jambes à droite. Inspire, je remonte mes jambes. Et je relaxe. Je peux allonger si j'en ai envie une jambe puis l'autre. Rapprocher mes bras si j'en ai envie. Je peux fermer mes yeux si ce n'est pas fermé. Et rester juste dans cet état, on va dire, dans cette posture de Shavasana pour venir apprécier et savourer cette pratique de déstructuration du mental. Les pensées sont plus claires, donc plus de clarté qui arrive, plus de clarté mentale, plus d'apaisement. Plus de calme à l'intérieur de soi. La respiration est paisible, harmonieuse. Et si vous en avez envie, vous pouvez rester là et continuer à poursuivre votre Shavasana encore plus longtemps. Vous pouvez rester 5 ou 10 minutes dans la posture si vous en avez envie. N'hésitez pas à le faire, surtout. Et pour ma part, je vais venir tout doucement plier mes jambes. Si je le souhaite, pour ceux qui reviendront comme moi, eh bien, n'hésitez pas à ramener les genoux près de la poitrine, à venir masser le bas du dos, un petit peu tout doucement, bercer tout doucement. Et puis tout doucement, ouvrir un bras sur le côté. Et puis, pousser tout doucement avec la main pour vous redresser. Et venir tout doucement vous installer sur un bloc ou sur votre coussin. Vous pouvez prendre une profonde inspire et expire. Et puis, je vous invite à ramener les mains jointes en Anjali Mudra devant votre cœur. Penchez légèrement votre tête à vous remercier pour ce temps de pratique que vous avez pris pour apaiser votre cœur, votre corps et votre esprit. Namasté.